La campagne électorale de la présidentielle du 25 octobre va se dérouler du 9 au 23 octobre 2015. Le gouvernement a adopté au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 9 septembre 8 projets de décrets relatifs à l'organisation de l'élection présidentielle en application de la loi électorale. Le premier décret fixe les modalités de vote des Ivoiriens de l'étranger. Ce décret traite des dispositions particulières, donc relatives au vote de nos compatriotes vivant à l'étranger. Il détermine notamment le lieu de déroulement du scrutin, ainsi que le mode de désignation des membres des bureaux de vote. Il précise, dans le cadre de l'élection du président de la République, que les Ivoiriens de l'étranger exercent leur droit de vote dans les représentations diplomatiques ou consulaires de la Côte d'Ivoire. Il reconnaît néanmoins à la Commission électorale indépendante, donc à la CEI, la possibilité de créer des lieux et bureaux de vote en dehors des représentations diplomatiques ou consulaires, mais en accord avec le pays d'accueil. Ce décret prescrit également que le scrutin a lieu le même jour, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Toutefois, la CEI pourra préciser pour chaque pays retenu l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin, en tenant bien sûr compte du décalage horaire. Le deuxième décret porte organisation, fonctionnement des bureaux de vote. Ce décret détermine, en application avec la législation électorale et toujours sur proposition de la CEI, les modalités d'organisation et de fonctionnement des bureaux de vote, de manière à favoriser un bon déroulement du scrutin. Il s'agit notamment de définir les missions du président, du secrétaire, des représentants des candidats, le nombre de chacune de ces personnes et le rôle qu'elles sont censées jouer dans le bureau de vote. Le troisième décret fixe les spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeurs. Il s'agit en particulier de la couleur, du format, des éléments de sécurisation de la carte d'électeur de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème le jour du vote. Le quatrième décret porte définition des spécifications techniques des matériels et documents électoraux et détermine le nombre des affiches et des bulletins de vote. Ces spécifications doivent obéir à un certain nombre de spécifications techniques qui sont ou dans la loi ou dans les textes qui régissent les élections. Il s'agit notamment des urnes, des isoloirs, des bulletins de vote, des feuilles de pointage des résultats qui doivent être conformes, évidemment, à la loi pour être prises en compte. Le cinquième décret fixe les conditions d'établissement de la liste des imprimeurs agréés pour l'impression des documents électoraux. Donc, toute entreprise d'imprimerie peut solliciter l'agrément de la CEI pour l'impression des documents électoraux, sous réserve de certaines conditions fixées en application de la législation électorale nationale. Le sixième décret fixe la durée de la campagne électorale pour l'élection du président de la République. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, CEI, ce décret fixe à 15 jours la durée de la campagne électorale en vue du premier tour de l'élection du président de la République du dimanche 25 octobre 2015. Ainsi, la date d'ouverture de la campagne électorale est fixée au vendredi 9 octobre 2015 à 0 heure et la date de clôture est fixée au vendredi 23 octobre 2015 à minuit. Le septième décret fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des candidats à l'élection du président de la République. Cela en application de la législation électorale. Ce décret donc fixe le principe de l'égal accès et du traitement équitable de tous les candidats aux organes officiels de presse écrite et audiovisuelle. Ainsi, à compter de l'ouverture de la campagne, c'est-à-dire le vendredi 9 octobre à 0 heure, jusqu'à la veille du scrutin, le principe d'égalité entre les candidats devrait être respecté dans les émissions et publications consacrées à la campagne électorale. Le Conseil national de la presse et la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, donc la HACA, veilleront à l'application de ce principe dans les organes officiels de presse écrite et de presse audiovisuelle. Le huitième décret porte réquisition de fonctionnaires, agents de l'État et assimilés pour les élections. Cela également en application de la loi numéro 63-4 du 17 janvier 63 relative à l'utilisation des personnes
en vue de la promotion économique et sociale de la nation et sur proposition de la Commission électorale indépendante, ce décret rend obligatoire la participation des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés à l'exécution des opérations électorales. Au titre des communications, la rentrée scolaire 2015-2016 est fixée au 21 septembre. Cette rentrée va concerner cette année 5 49 496 élèves, dont 3 514 686 élèves dans le primaire et dans le préscolaire. Pour cette année scolaire, l'État met à disposition 3 485 salles de classe nouvelles et 82 collèges. Les inscriptions pour les enfants entrant au cours préparatoire première année, donc CP1, s'effectueront du mercredi 9 au vendredi 18 septembre 2015. Le gouvernement entend par ailleurs apporter une solution durable à la cohabitation conflictuelle entre agriculteurs et éleveurs.